Ok les amis, aujourd'hui vidéo de dingue. Tu as dû certainement voir des stratégies qui rapportent 30, 50 000, 100 000% même. Et justement, tu te dis, ben, pourquoi pas, je mettrais tout mon argent dans ces stratégies. Et puis yallah, on y va, c'est parti. Sauf que les nombres que tu vois sur ces stratégies peuvent être totalement faux. Et on va voir dans cette vidéo comment régler tes propres stratégies sur TradingView avec quelques paramètres à prendre en compte et justement qui font toute la différence. Et à la fin, on verra très bien que une stratégie qui peut rapporter 30, 50 000% au début peut arriver à être en perte à plus de 50% à la fin. L'importance de régler bien tout ça, c'est maintenant et on se voit juste après l'intro. Allez, super vidéo aujourd'hui, on va apprendre comment paramétrer une stratégie sur TradingView puisque justement on peut avoir des grosses différences entre les pourcentages que tu peux avoir au départ et voilà les pourcentages qu'on va avoir à la fin comme on va le faire ici. Bon, aujourd'hui on va prendre une stratégie, Mega Crypto Bot stratégie et on va la mettre dans la charte. Donc dans le graphique, on se retrouve avec une autre stratégie donc qui rapporte 3000%. Donc on va voir tout de suite déjà comment régler justement notre propre stratégie. On va faire, on va aller ici dans Settings et Settings, donc du coup on va changer ici quelque chose. Donc voilà, on a l'initial capital, déjà on peut avoir l'initial capital, donc c'est ce que tu mets à la base comme capital, d'accord? Donc là il y a 10 000, par exemple on va mettre 1000 et 1000 et regarde, on va passer de 3000 à 30 400%. Comment ça se fait Tony? Là on est en train de mettre moins d'argent et on a plus de pourcentage. On va mettre 100 et on va voir qu'on a 300 000, 304 000%. Donc voilà, c'est une dinguerie. Et donc justement, déjà on voit qu'il y a un très gros problème qui est en train de se passer puisque normalement, selon le capital que tu mets, ça ne devrait pas changer les pourcentages sur la stratégie. Alors pourquoi ça fait ça? Ben justement, tout d'abord, parce que tu as l'order size ici et qui est en contrat. D'accord? Donc lui, il part du principe que tu achètes un Bitcoin, ok? Il part pas du principe que tu pars de 100 $, ok? Ou 1000 ou peu importe. À chaque fois, il trade avec un contrat, donc un Bitcoin. Donc ça peut être bien pour le DCA, on en reviendra dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on va faire, on va faire equity, d'accord? Donc c'est pourcentage of equity. Et pour faire, on va dire, ça va être le premier réglage que tu vas faire tout de suite dans tes stratégies, justement, parce que le but de faire 100% d'equity, regarde déjà, on est en train de changer les stats, hein, 100% d'equity. 100% d'equity, c'est quoi? C'est qu'en fait, là, à chaque fois qu'on va trader, on va prendre 100% de notre capital, d'accord? On peut le mettre à 80%, 75%, 50%. Ça, c'est après ta stratégie, c'est à toi de voir comment tu réutilises tes fonds à chaque fois que tu vas trader. Mais disons que pour faire une stratégie, pour mettre un stress test à chaque fois, vaut mieux partir sur 100% du capital. Comme ça, on voit à chaque fois, à 100%, il remet et à chaque fois, il trade. Faire les commissions. Donc, commission, c'est les commissions à chaque fois qu'il y aura des trades. Donc, commission en moyenne, c'est 0,1 de commission parce que justement, les exchanges prennent des commissions. Tu vois que là, ça fait baisser encore le ratio, les pourcentages. Si tu veux aller voir les commissions, en fait, tu vas simplement dans Google et tu tapes, par exemple, Binance Fee. Binance Fee, tu es là. Et Binance Fee, hop, tu as les rates selon les frais de Binance. Par exemple, on voit qu'il y a 0,1 frais. Et après, plus tu deviens VIP ou peu importe, moins tu payes de frais, d'accord? Et tu peux faire pareil pour les autres plateformes, hein, Bybit, peu importe. Tu peux te renseigner sur les fees comme ça, d'accord? Donc voilà, bon, en moyenne, c'est 0,1. Après, juste, tu as le slippage. Le slippage, on va mettre 3 parce que pareil, c'est la moyenne, d'accord? Donc là, on a fait les paramètres ici, donc avec nos réglages, et donc du coup, déjà, on est tombé à 1703%. Et là, on va voir une autre chose qui est très, très importante, c'est que sur les sources code du code, donc quand tu vas ici, tu vas avoir le source code, d'accord? Tu peux aller là. Tu vas voir, donc là, tu peux faire create copy, ok? Parce que c'est pas le tien, hein, d'accord? Là, on peut voir, c'est la version 2, ok? Donc, les anciennes versions, elles sont forcément moins fiables que les nouvelles. Mais par exemple, j'ai simplement changé, par exemple, je vais mettre version 2, je vais mettre version 3, d'accord? Je vais juste modifier ça et je vais faire save, ok? Et là, on va faire add to chart, d'accord? Hop, et là, on peut voir qu'on est à moins 248%, chose qui n'existe même pas parce que normalement, on devrait être à moins 100%. Donc, ça veut dire que justement, grosse erreur sur
cette stratégie. Donc, ce qu'on va faire, on va le remettre avec les vrais paramètres qu'on avait mis au départ. Donc, voilà, contrat, on avait mis ça, on avait mis 100% of equity, on avait mis un départ, je crois, à 100 $. Bon, enfin bref, normalement, ça ne devrait pas changer. Et là, on a 0,1 de commission. Et nous avons 3 pour avoir les mêmes paramètres qu'avant. Voilà, moins 38%. Donc, on passe d'une stratégie, simplement en changeant de version, de stratégie de milliers de pourcentages à une stratégie à moins 38% pour la même chose, hein, d'accord? Donc là, on passe de 1700 à moins 38 déjà sur la modif que l'on a fait, d'accord? Si tu veux voir un peu plus, tu vas dans les 3 petits points ici et tu vas voir About this script, ok? Et donc, tu vas te renseigner sur le script parce que tout est en open source. Et donc, du coup, tu peux avoir des commentaires ici de personnes qui ont vu un petit peu le problème, ok, d'accord, peut-être qu'ils vous disent comment le régler ou quoi que ce soit, ok. Et surtout, le problème, c'est que si tu vas dans source code comme on l'a fait au début, ok, tu peux aller voir, tu peux faire créer ta copie si tu veux, tu peux aller voir ici, et là, tu as ici security. Et quand tu cliques sur security, tu as look ahead fonction, tu vois. Par exemple, regarde la commande click, donc si je fais commande click, tu as look ahead fonction. Et cette look ahead fonction, ça regarde en avant, d'accord? Et ça, c'est vraiment à éviter quand tu vois sécurité et que tu vois look ahead. C'est pour ça que dans mes prompts, je mets bien que ça ne mette pas la fonction look ahead. Dès que tu vois ça, tu évites ces stratégies, tu ne t'en sers même pas, d'accord? Donc, faire bien attention à ça, puisque ça peut modifier tous les résultats de la stratégie, d'accord? Ok, donc là, tu peux couper là, et là, quand tu vois stratégie testeur, on peut voir que maintenant, on a une stratégie qui vaut rien du tout alors qu'on n'a rien changé, d'accord? Et la version, toutes les stratégies commencent par / version. Et donc, tu peux changer les versions. Version 2, c'est des vieilles versions. En général, TradingView met à la poubelle les vieilles versions comme ça, mais des fois non. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Pour résumer, order size toujours en 100% off equity pour justement faire un stress test de la stratégie. On prend des commissions, 0,1 en moyenne, 3 de slippage. Ne coche pas on every tick ici. Pareil, j'en reviendrai ça plus tard, mais ne va jamais cocher là-dessus. Ça peut tout te changer aussi, d'accord? Donc déjà pour commencer, fais-toi ça, ok, d'accord? Après, si tu veux, bon, style, ça c'est aussi... Si tu veux, tu peux t'enlever ça, regarde, sur les schémas, signal, label et quantity. Comme ça, tu peux avoir un graphique un peu plus clair, ok? Et là, tu peux voir voilà, les entrées et les sorties des trades de la stratégie, d'ailleurs, qui est complètement nulle. Hein, 48%, moins 38%, on a bien compris que ça, c'était juste pour la démo. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Et si tu veux nous rejoindre sur le School, la communauté School que j'ai créée, n'hésite pas, elle est en description de cette vidéo. Et là, du coup, on partage des stratégies et autres. Donc, voilà, on se retrouve certainement là-bas si tu en as envie. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.